Bonjour, nous sommes sur For Change en direct de Uspring. On parle learning pendant toute cette belle journée et j'ai la chance d'avoir sur ce plateau Pierre Monclos de chez Youno. Et je suis particulièrement content, Pierre, de vous recevoir parce que vous êtes conférencier et formateur RH et intelligence artificielle. Et alors, je suis particulièrement content parce que l'IA générative, je crois qu'il n'y a pas une table ronde ou qu'il n'y a pas une conférence où le mot n'est pas prononcé. Et moi, parfois, j'ai quand même l'impression que c'est un peu galvaudé, qu'on parle de IA générative à toutes les sauces parce que c'est à la mode et qu'en fait, la plupart du temps, on parle de IA à la place des bons vieux algorithmes qu'on connaît depuis une vingtaine d'années. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un effet de mode? Alors, c'est hélas un peu un effet de mode, mais il y a un vrai sujet de fond qui est qu'on n'est plus dans des simples algorithmes. Ça fait 1 an et demi qu'il y a déjà des métiers qui sont en train de disparaître ou des choses qui n'étaient pas possibles jusqu'à présent. On est en train, pour donner un exemple, grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui, on est en train de réussir les premières étapes de la fusion nucléaire sur laquelle on travaille depuis des dizaines d'années, pour donner un exemple concret. Donc, ça, c'est un exemple dans le monde. Mais les entreprises aussi sont confrontées à des suppressions d'emplois, des concurrences, des pertes de données, des cyberattaques qu'on n'avait jamais vues jusqu'à présent. Donc on est bien entré dans l'ère des vraies IA génératives Ouais. dont il faut parler concrètement pour leurs usages, leurs opportunités, leurs risques qui impactent beaucoup les RH. Donc l'IA transforme les entreprises, donc transforme les RH. Comment est-ce qu'elle les transforme? Les RH se sont impactés de deux manières. D'abord, c'est la fonction sur laquelle on compte pour accompagner la transformation IA de l'entreprise, parce qu'il faut accompagner les équipes, les sensibiliser, les former aux évolutions difficilement prévisibles des compétences et de leur métier. Et en plus, les fonctions RH et notamment les fonctions formation ont elles-mêmes un métier qui est en train de se transformer. On ne conçoit et diffuse plus de la même manière la formation si on utilise le potentiel des IA génératives. Donc ça fait deux transformations à mener de front, celle de l'entreprise et celle de son propre métier. D'accord, donc du boulot pour les RH. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est comment est-ce que vous pouvez former à des transformations qu'on ne connaît pas encore? Alors c'est tout l'enjeu. On n'est plus d'ailleurs sur des formations longues. Si on prend l'exemple, nous ce qu'on fait chez Youno, c'est qu'on forme aux évolutions métiers du fait des impacts des IA génératives. Et on n'est pas sur des formations de plusieurs dizaines d'heures, des parcours qui s'étalent sur des mois et des mois. On est sur des formations de quelques heures ou de quelques jours pour que des personnes qui sont des spécialistes d'un métier s'intéressent énormément à l'IA et puissent aider les personnes qui suivent ces formations, donc des praticiens de ce métier, à s'emparer des évolutions de l'IA qui déjà évoluent à l'échelle. Tous les mois, il y a des Ouais. nouveautés et dont, vous l'avez bien dit, on a du mal à imaginer l'impact à un horizon court terme. Et court terme, c'est quoi? C'est 6 mois. Donc on regarde ce qui est déjà possible aujourd'hui et comment on peut s'emparer d'opportunités et éviter les risques. Et on apprend aux personnes qui suivent ces formations à elles-mêmes savoir s'adapter aux évolutions de l'IA. Parce qu'on peut pas, ce serait de la prospective d'essayer de former à Ouais. horizon 1 an. Oui, c'était d'accord. C'était bien ma question. Euh, euh, Mon autre question, c'est la matière est très récente, vous l'avez dit, ça fait 1 an et demi que l'IA générative est sur le marché et que tout le monde s'en empare. Comment vous, en tant que formateur, vous vous formez à une matière aussi nouvelle, aussi neuve et aussi évolutive? Alors, je fais deux choses dont j'ai besoin pour être pertinent en formation. Déjà, je mets en pratique moi-même. Donc, même quand il y a des usages où j'ai pas forcément besoin des IA génératives, je les utilise pour voir si ça crée vraiment de la valeur ou si c'est un outil dont j'aurais pas vraiment eu besoin, ce qui m'aide à faire la part des choses de là où ça va créer de la valeur pour quels usages et aider les métiers à s'en emparer. Et ensuite, je fais ce que j'invite aussi tous les RH à faire. Je partage à des groupes, je participe à des groupes entre pairs pour que chacun puisse me dire ah ben moi j'utilise tel outil dans tel contexte et voilà la valeur que ça a créé. Parce qu'il n'y a pas de sachant universel aujourd'hui, en plus ça évolue beaucoup trop vite. Donc il faut regarder ce qui se fait déjà dans les entreprises qui ne sont pas énormément avancées. Hein. Si je peux rassurer les RH qui Ouais, nous écoutent, ouais. il n'y en a pas qui disent ah ben nous ça y est, on a un plan de formation tout prêt, on sait qui former sur quoi. Non, on en est plutôt aux étapes de sensibilisation aux premières heures de formation, mais c'est déjà un besoin crucial pour les entreprises et le partage entre pairs fera partie des réponses évidemment. Et moi c'est comme ça que je m'en sers pour être j'espère, le meilleur formateur possible auprès des salariés. D'accord. Il y a une grosse appétence des entreprises pour former, pour ce type de formation. Alors une appétence ou une peur des risques. Mais dans tous les C'est cas, ça ça, ouais, génère des d'accord. besoins de formation parce qu'il y a des gains de productivité
qui sont énormes à la clé. Parfois, il y a un côté qui est inspirant. On va pouvoir faire des nouvelles choses qui sont possibles. Et parfois, il y a des peurs parce que ont été médiatisées les fuites de données, de salariés, d'utilisateurs, de données sensibles, de lignes de code ou autre. C'est tellement médiatisé que les entreprises se disent il faut vite qu'on forme, ne serait-ce que pour ne pas tomber dans les pièges de l'IA dans lesquels sont tombés les autres. Bien sûr. Et donc la peur peut être un booster. Un booster de formation, c'est pas la meilleure raison de former, mais il faut prévenir les risques, donc ça reste une réponse. D'accord. Eh ben merci beaucoup, merci pour cet éclairage. Voilà, je sais maintenant que c'est pas que du marketing. Merci Christian. Merci.